Mais les raisons de la défaite sont avant tout le rugby. Parler des Zebet si vous voulez, la claquette et tout. Enfin, c'est comme mettre ça sur le compte de l'arbitrage. Que si tu lui casses les couilles de l'arbitre, il va rien te donner, mon gars. Je ne vous apprends rien, l'équipe de France est éliminée de sa Coupe du Monde en quart de finale contre l'Afrique du Sud d'un petit point comme il y a 4 ans. Super. Voilà, est-on au même point, voilà, 4 ans plus tard. Je sens qu'on va le ramasser les petites cuillères dans ce live. Mec, vraiment ça me touche, mec, tu sais, je te jure que je suis dans un état, j'ai l'impression que genre ma meuf m'a quitté, je sais pas, un truc douloureux qui prend les... Mais attendez, faut que je te dise un truc. Faut que je vérifie quand même. J'ai un message d'un pote qui a 26 ans et qui m'a dit, mec, j'ai grandi avec le rêve de cette Coupe du Monde. Bah ouais, mais c'est ça, mec. Mec, en fait, on devait la gagner, mec. On devait la gagner. On avait l'équipe pour le faire. Et le sport est magique. La France a donc perdu 29-28 contre l'Afrique du Sud. Vos sentiments à chaud après le match, mon Alex? Abattu complet. Abattu et en même temps, ça faisait depuis la 60e que je voyais le truc arriver. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça, on va réagir, on va marquer, c'est pas possible. Ah merde, c'est possible. Et puis voilà. Et à chaud, je me dis, on est passé à côté de l'événement. À chaud, je me dis ça. À froid, j'ai plus exactement la même lecture parce que je me suis refait le match. Mais à chaud, je me dis, putain, on est passé à côté de l'événement, on n'a pas joué notre jeu. Et ça, pour le coup, je le maintiens. Moi, à chaud, bien évidemment, je l'ai vécu en viewing avec les copains. J'étais énervé parce qu'on le sentait venir, on le voyait venir. Moi, j'avais annoncé avant le match, l'équipe qui mène à la 65e gagne le match. Avec le banc et le feeling. Et bon, bah, les Sudaf prennent le score à la 67. C'est quasiment ça. Et on n'arrive pas à revenir et ça me fout en l'air. Et en fait, à chaud, je suis un peu comme toi. Je vois ce moment où, en première mi-temps, on a beaucoup de mental. Et en fait, moi, j'y crois toujours parce qu'en première mi-temps, en fait, on prend des sacrés coups dans le buffet. Comme un match de boxe, tu vois. On est dominant, on marque pas, on doit mener 14-0. On se prend un compte terrible. Ensuite, il nous joue sur une très très bonne partie. Il nous avait étudié, bien évidemment. 4 ans que nos problèmes, c'est les ballons hauts, sur les diagos, sur nos ailiers. 4 ans que c'est le même problème. Bien évidemment, il nous tape dessus. Et on n'a toujours pas trouvé de solution. Donc, bien évidemment, on prend des essais là-dessus. Le deuxième essai de DLND, il arrive de là. Et ensuite, on se refait contrer sur un ballon. J'ai trouvé cette équipe de France quand même tellement pas payée en première mi-temps. Pour moi, on doit vraiment être un petit peu moins gourmand dans notre volonté de jouer et de faire vivre le ballon. On a été presque trop. J'ai pas vu cette équipe de France avec les 20 secondes. Et du coup, à chaud, je me dis, putain, on n'est pas payé sur la première. Mais le carton jaune, il doit nous mettre dans un momentum où, au retour des vestiaires, on doit leur faire mal. Et on leur fait mal, parce qu'on campe chez eux. Et pendant 20 minutes, on fait rien, mec. Enfin, on fait pas rien, il y a des gros moments, mais on leur donne des trucs. On n'est pas propre sur les ballons. Quand on arrive au sol, il y a Olivon qui dégueule un ballon. Ramos qui dégueule un ballon. Ils y vont tous de leur petite dégueulade et tout. Dupont qui rentre dans du surjeu. Pour moi, Dupont, en live à chaud, je dis faut le sortir à la 60e. Parce qu'il est cramé et il est plus dedans. Mais je comprends qu'on le laisse parce que c'est Dupont et il peut te faire une folie, tu vois. Et après, là, ça a froid, moi, que j'ai commencé à me dire ça, moi. À moi, à chaud, je l'annonce en live où je dis faut faire sortir Dupont. Et je me fais un peu tailler par le chat, mais je dis en vrai, il y est plus. Il y est plus. Il est en train de sortir les ballons et il regarde après. Il fait des grandes sautées qui ralentissent le jeu. Et moi, je trouve qu'il y est plus. Et on va pas lui en vouloir. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Il revient. Il a vécu quand même une préparation de ce quart de finale. Je la souhaite à personne. Et juste à un moment donné, il faut assumer. Alors, soit tu fais pas rentrer Lucu parce que tu lui fais pas confiance. Soit tu fais pas rentrer Lucu parce que tu t'es trompé et que t'aurais dû mettre Couillou parce que t'avais pas envisagé qu'il fallait dynamiser. Soit tu fais le pari de te dire Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde, donc il va nous faire de la magie. Et sauf que quand à la fin de l'histoire, il t'en fait pas de la magie, moi, ça me frustre de me dire ils ont des putains de data tout le temps, ils doivent le voir qu'il est cramé là. Ils doivent le voir qu'il est plus lucide quand même. Tout ce que tu dis, c'est très bien. Emmerich, tu parles de lucidité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais notre staff était-il lucide aussi? Parce que les datas sont là, et après, il faut les regarder, il faut les interpréter, il faut les lire. Est-ce qu'on... Tu vois? Franchement, à chaud, j'étais dégoûté pour eux. Moi, je te dis, il y a 4 ans, à la fin du Pays de Galles, quand on sort de manière dégueulasse, il y a des joueurs qui ont pris très cher. Il y a un sélectionneur qui a pris très cher. J'étais vert de rage. Hier, je me suis dit, putain, en fait, ils méritent pas ça, quoi. Ils méritent tellement pas ça, ils méritent tellement, au-delà du match qu'ils ont raté en un certain sens, dans certains aspects du match, je trouve qu'ils n'ont pas le droit de le perdre ce match parce qu'ils ont tout fait pour le gagner à la base, mais qui font des micro-détails qui se sont accumulés et à la fin tu sors de ton mondial
Et je t'avoue que, alors évidemment j'étais triste, mais j'étais pas triste pour moi. Et c'est pour ça que là, j'ai du mal encore à être En fait, je suis pas au fond du trou, parce que je me dis... ouais, ils méritaient tellement pas ça, les mecs. Ils ont tellement bossé, ils ont tellement avancé en 4 ans, parcouru un chemin de fou. On partait d'une ruine. On partait d'une ruine. C'est vrai qu'on était Et dramatique. là, on est arrivé en tant que presque favori à notre Coupe mec, du Monde. on devait en la étant gagner. capable. On était dans Et un on devait mindset la de on gagner. devait la gagner. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, en vrai, j'étais triste parce qu'en fait, moi, je me suis dit, on doit encore la gagner. Et en fait, pendant 4 ans, on est létal. Et le match où on doit être létal de toute cette génération, l'est pas. c'est aujourd'hui. On l'est pas. Et on l'est pas du tout. Exactement. Et pire que ça, les mecs d'en face, ils jouent avec notre jeu. Dépossession, Ah ouais. récupération, essai. Ah ouais. La Ah ouais, première ça m'a mi-temps, ils flingué, mettent 17 grains. Je pense qu'ils passent 17 secondes dans notre camp. ça. Non mais tu sais que ça m'a flingué ça. Moi, ça m'a première période, je fais- abattu. À la fin de la première période, je me souviens, je me dis mais en fait on est en train de se faire franciser, on est en train de se Ouais. faire, on est en train de faire ce qu'on on prend ce qu'on fait aux autres. Après, ne nous mentons pas, ce jeu de l'Afrique du Sud, c'est leur jeu historique. De donner l'impression de subir et de te planter un essai alors que t'as l'impression que t'es tranquille, ils Ouais, font ça et puis, depuis la nuit des temps. Défensivement, subir. C'est la nation qui défend le mieux depuis toujours. Ah, c'est une nation Et qui après, aime, ils te qui aime plantent. bien imposer de la puissance avec porter Ouais, le ballon, mais, conserver. J'ai cru qu'à un moment donné, ils allaient nous mettre 4 minutes de ça à la fin, tu vois, en se rappelant Ouais, du d'ailleurs, bon ça m'a souvenir. étonné. Ça m'a toujours étonné en ce moment. Ils rendent les ballons, les mecs. Parce alors que qu'ils t'es sont plus en capables capacité de les tenir. Parce que avantage à la Ouais. défense. J'avais l'impression qu'ils étaient capables. Mais moi, On est 1800. Ouais, mais c'est normal, on est nombreux. On se sert tous, on est nombreux, on est en souffrance. N'hésitez pas à follow la chaîne, ça parle de rugby. Maintenant, moi, je l'ai dit avant le match, j'ai dit en cas de défaite, les corbeaux, qui sont les mêmes, qui ont dit cette équipe de France peut être championne du monde, et qui vont retourner leur veste en disant ouais, le staff a merdé, le staff a ci, le staff a ça. Sur un match que tu perds d'un point, que tu gagnes 6 fois sur 10, ça va vite me casser les couilles. Dans l'analyse, je pense que malgré cette stratégie-là, malgré l'arbitrage, on va y revenir tranquillement. Tu dois le gagner. Tu l'as dans tes mains ce match. Tu l'as dans tes mains ce match. Mais évidemment que moi j'accepte pas du tout depuis hier qu'on me dise que c'est une victoire tactique des Sud-Africains. Ah, si. Les Sud-Africains, on leur a donné des miettes, ils s'en sont nourris parfaitement. Le jeu en l'air, les coups de pied de pression, c'est très bien joué tactiquement, ok. Bah rien à dire, c'est bien joué. Mais derrière, si nous on assume. Bah, ça s'appelle de la tactique, Joseph. Hein. Non mais oui, mais il y a Ça s'appelle un des choix élément tactiques. tactique. Alex, il y a un élément tactique. Et bah ils en ont besoin que d'un pour nous foutre le dawa. Moi, j'accepte pas Non, qu'on non, me là. dise on aurait dû faire de la dépossession parce que notre jeu de possession doit nous amener à marquer plus. Bah Doit non, nous mais amener dans à quel marquer monde Mais dans quel monde, Joseph Dans quel monde on marque des essais en jouant en possession On l'a fait que contre des petites équipes. On a été capable de le faire en première mi-temps. Je suis désolé, on rate notre deuxième. Oui, mais tout en étant faible défensivement. Tu vois, c'est ce que tu gagnes offensivement, tu le perds défensivement aussi. T'es tellement capable de Mais non, mais ça, c'est se voir On le trop voit beau. depuis Et un ça, an, c'est Alex. exactement le problème qui s'est passé. Ouais, je C'est suis pas parce que d'accord. Fabien Galtier s'est dit on peut le faire, on a les Mais capacités. il a raison, regarde la première. Mais il a probablement raison. La seule petite chose qu'il a oublié, c'est que les Sud-Africains, ils travaillent bien aussi. J'en ai marre, ça fait des mois, des années qu'on me dit le staff de l'équipe de France est exceptionnel. Et bah vous savez quoi ? Oui, mais c'est pas le seul. Ah, c'est bizarre, hein. Les autres aussi, ils ont le droit de bien travailler, tu vois. Et bah je suis désolé, Ils ont une part de il était réussite mieux préparé incroyable, par les l'Afrique du Sud que par la France. Je ne Non, il a mettrai été pas mieux ça sur le compte de... préparé par Non, Colby. non, je mettrai pas ça sur le compte de la réussite, Joseph. C'est se suis voiler pas- la je face. suis C'est pas comme d'accord mettre ça avec ça, sur le moi. compte de l'arbitrage. Alex, Je ne mets pas ça sur le compte Alors, de la réussite. Non, mais Alors- moi je mets ça sur le compte de Chelsea Colby. Et ben, Ah bah Alors, non, mais attends, donc, attends, toi, alors, toi, attends, tu attends. choisis un joueur. Non, mais en il y a vrai- bien en- quelqu'un qui fait les coups de pied, hein, aussi. Alors, hein. attends. Alors, moi, j'aime bien ça parce que on va remettre un petit peu les bases de notre sentiment. Je pense qu'il est à peu près le même finalement, sans qu'on se concerte. C'est que les raisons de la défaite, c'est un match qu'on doit gagner. Mais les raisons de la défaite sont avant tout le rugby. Parler des Zebet si vous voulez, la claquette et tout. Mais juste avant, pour moi, on a un Damien Penaud qui doit la mettre sur Aldrit et il y a même pas de problème. Mille fois. Et il y a même Il y a- pas de il y a problème. une porte, il y a une Mille porte fois. monumentale sur Aldrit. Il y a Gaël Ficou qui a un 2 contre 1 à jouer face à Edzebet Libok. Il doit envoyer Louis Bielbiaré la fusée. Il la garde. Il la garde. Au début, je pense que c'est bien, mais en fait, je pense qu'après, je vois que c'est Libok. Je me dis, Libok, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Tu la donnes à Louis Bielbiaré, c'est froid, terminado. j'ai hurlé. À froid, j'ai hurlé qu'il l'ait pas donné à froid. C'est des problèmes de com sur leur strat à eux. Et après, la mêlée, bien évidemment. Mais d'abord le rugby. Ensuite, bien évidemment, qu'en termes d'arbitrage, moi, en ayant fait une grande émission ce matin où on a revu tout, mais c'est pas le point qui m'importe le plus parce que même avec cet arbitrage-là, même avec des moments qui n'ont pas joué en notre faveur, il y a un papier de l'équipe qui est assez intéressant. Qui est très bien. Qui dit donc histoire d'une mésentente avec l'arbitre Ben O'Keefe. Et moi, le premier truc qui m'a choqué de ce truc, c'est que Dupont parle à l'arbitre, Antonio parle à l'arbitre, Ramos. Danti parle à l'arbitre,
Ramos parle à l'arbitre. Chelon, on le voit parler à l'arbitre de touche. On était dans une nervosité. Alors peut-être que ça nous a énervé, mais je trouve Aymeric de le dire. on était dans une nervosité. Merci. Et pour tous ceux qui ont joué au rugby, vous savez très bien que si tu lui casses les couilles à l'arbitre, eh ben il va rien te donner, mon gars. Et rappelez-vous du moment où, juste avant de mettre l'essai fatidique des box, ils ont une pénalité juste devant nous. Il a joué à la main et il y a Mbonombi qui lui dit « C'est bien ici, monsieur l'arbitre? C'est bien là ?» Oui, vous nous dites, hein. Très poli, très calme, très posé. Tu sais comment ça Pas s'appelle, énervé. Aymeric? Ils nous C'est ont l'expérience. baisé là-dessus. Ils C'est nous ont l'expérience. baisé. Et je suis désolé, moi, ne me arrête. Enfin, tu vois, on en parlait avec Joseph avant l'émission. Ça fait des années, encore une fois aussi, qu'on nous dit cette génération, elle ne subit pas la pression, elle gère la pression, elle la bouffe la pression. Soit, très bien, en 6 nations, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Mais un quart de finale de Coupe du Monde face aux champions du monde chez toi, la pression, c'est une composante du match et je n'ai aucun souci avec ça. C'est normal. On a le droit aussi de dire que cette équipe de France, elle a moins bien supporté la pression parce qu'elle a aussi moins d'expérience que les Sud-Africains. Et ton image, Aymeric, elle est excellente parce qu'il y a un seul capitaine sur le terrain. Si tout le monde parle, c'est que tout le monde panique.